Alors aujourd'hui, on va travailler la jambe avant, déclinée sur différents objectifs, différents axes, dans la mesure où en compétition, le travail de jambe avant est indispensable pour performer. Cette jambe avant peut être utilisée pour scorer, en attaque ou en défense. Elle peut être utilisée pour neutraliser une défense adverse, ou encore elle peut être utilisée pour rentrer dans la distance en limitant la prise de risque et permettre à votre athlète, au combattant, d'enchaîner. Pour cette séance, nous avons deux membres des équipes de France, Dylan Chelamoutou, médaillé de bronze au championnat d'Europe senior, médaillé de bronze au championnat d'Europe moins de 21 ans, vice-champion du monde junior, en course pour les Jeux de Rio. Également Steven Barclay, médaillé de bronze au championnat du monde senior et vice-champion du monde universitaire. Également en course pour les Jeux de Rio. Maintenant c'est parti, je vous retrouve pour la mise en application de ce thème de travail. Tout le monde utilise le CoroCut, donc aujourd'hui il faut aller chercher une deuxième intention. Donc deux séquences. Première séquence où je vais partir sur un CoroCut, je vais toucher sur le CoroCut, l'adversaire va reculer, va revenir sur moi et je vais le reprendre sur une deuxième intention. Ok, alors ce qui est essentiel, c'est la couverture, la protection sur la première intention, et ensuite de bien rester sur place avec la jambe avant en attendant l'entrée de l'adversaire et de ne pas anticiper son entrée. Donc après la première action, retenir sa jambe et dès que ça bouge, reprendre en jambe avant. Bien évidemment, cette action peut se combiner avec des jambes arrière en attaque et en défense. Deuxième exercice, l'adversaire esquive notre première attaque en CoroCut, donc on ne le touche pas. Et donc il esquive et je viens une deuxième fois aller les chercher en glissant avec la jambe avant. L'objectif de marquer sur la première intention est attendu par tous les combattants. Donc aujourd'hui systématiquement ils sont très vigilants, soit ils neutralisent sur notre première intention, soit ils esquivent. Donc il faut toujours apporter une deuxième intention qui nous permettra de scorer avec cette attaque en jambe avant. Donc, comme vous avez pu voir, c'est essentiel. Déjà, toujours la protection sur la première intention. Première intention esquivée par l'adversaire. Et on vient rapprocher la jambe arrière pour venir compenser le retrait de l'adversaire, pour venir le toucher sur la deuxième intention. Encore une fois, le travail de jambe avant est systématisé par tous les combattants. Et aujourd'hui, scorer sur la jambe avant sur la première intention est difficile. Il faut systématiquement avoir une deuxième intention pour compenser soit le retrait de l'adversaire, soit la protection de l'adversaire pour pouvoir marquer. Alors le deuxième axe de travail est lié à la neutralisation de la défense adverse. Encore une fois, le travail de défense sur jambe avant face à un adversaire, cette neutralisation est importante. Il va me gêner en jambe avant. Systématiquement, si je viens chercher mon attaque en jambe arrière, je peux être neutralisé par sa jambe avant. Donc mon objectif, c'est de venir avec ma jambe avant, neutraliser sa jambe pour pouvoir créer l'ouverture, la bonne distance pour pouvoir suivre derrière. L'axe de travail de cette première jambe avant est de neutraliser la défense adverse en jambe avant. Partir en CoroCut pour neutraliser la défense adverse, ce qui lui permettra d'enchaîner avec la jambe avant, en CoroCut Tolio, monter au visage. Un petit temps d'arrêt, l'adversaire, il faut être patient, on ne s'engage pas, on reste sur place, l'adversaire va revenir vers moi, je vais rentrer au corps à corps avec lui et je vais monter en visage sur deux coups de pied en table. C'est parti. Allez, allez. Hey, hey.
Alors la première action de neutralisation me permettra donc de neutraliser la jambe avant adverse, me permettra de reprendre avec la jambe avant pour donner la distance. Donc l'adversaire va reculer, va me donner la distance pour que je puisse enchaîner ma rotation, 300 Panachagi puis Mondolo-Chagi, sans prise de risque. Parce que dès le départ, si je pars sur une rotation directe, je pourrais être neutralisé par la jambe avant adverse. Donc, principe de l'axe de travail, neutraliser la jambe avant adverse, scorer, faire reculer et ensuite enchaîner derrière. L'objectif de la neutralisation ici, il faut que Dylan systématiquement pour la neutralisation passe au-dessus de la jambe de l'adversaire pour pouvoir ne pas être gêné par cette jambe et pouvoir la descendre éventuellement. Ok? Explication. Sur la défense, il faut passer toujours au-dessus. D'accord? Et pas le contraire. Parce que si on arrive sur le contraire, où la jambe adverse est sur le dessus, l'adversaire risque de scorer avec sa défense. Donc pour la neutraliser, il faut systématiquement avoir le timing pour passer au-dessus de sa jambe. Okay? Ce qui nous permettra de le faire basculer un peu vers l'arrière et pouvoir suivre sur un enchaînement. Si Dylan partait directement en 360, il serait stoppé par la défense jambe avant de Steven. Encore une fois. Troisième axe de travail, l'entrée dans la distance en limitant la prise de risque. L'objectif est de décliner ce cut en n'allant pas au bout de ce cut comme si on voulait scorer, mais en ayant une action qui nous permet de rentrer dans la distance en étant couvert. Alors derrière, si je touche, il ne faut pas tendre la jambe parce que l'adversaire va être trop loin. Donc je viens juste frapper, poser pour pouvoir être à distance, pour pouvoir suivre derrière. Là notamment, je vais faire Tichagi, coup de pied retourné au corps. Mais différentes actions peuvent suivre derrière. Surtout face à des adversaires plus grands. L'utilisation du Koro Cut pour rentrer dans la distance est essentielle pour compenser les distances de frappe plus longues face à un adversaire plus grand. Cette technique ne doit pas être tendue. Okay, il doit être ramené pour que je puisse être proche de l'adversaire pour pouvoir placer une deuxième technique. Ce Koro Cut, il est différent des deux précédents, où cette fois quand je vais toucher, je vais retirer mon pied pour pouvoir avancer le buste vers mon adversaire. Explication. Quand je fais le Koro Cut, je ne viens pas pousser l'adversaire, sinon il sera encore trop loin, donc on rencontrera les mêmes difficultés. Ici, lorsque je viens faire le Koro Cut, à la différence des deux précédents, je viens faire le Koro Cut, je ramène la jambe pour pouvoir avancer mon buste et arriver au corps à corps avec l'adversaire et placer une technique au corps à corps. Ok, ça peut être en jambe arrière, jambe avant, peu importe. Hey, Ok, donc aujourd'hui on a pu voir les trois axes de travail sur une jambe avant en attaque, Koro Cut. On pourra bien évidemment sur les prochaines séances voir cette technique en défense, combinée bien sûr. Alors ces trois axes de travail, vous pouvez les reprendre, les combiner avec des enchaînements en jambe arrière, jambe avant. Bien évidemment toujours isoler le travail et progressivement apporter davantage d'incertitude avec des mises en situation un peu plus réelles où l'adversaire pourra de manière aléatoire déclencher des attaques ou déclencher des défenses, être plus mobile, etc.